Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode autour de la sira de notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. À la suite de ce boycott qui dura 3 ans et au cours duquel la famille du prophète alayhi salatu wa salam, les Banu Hashim, endurèrent la faim et les difficultés, le prophète alayhi salatu wa salam perdit 2 de ses principaux soutiens. Son oncle Abu Talib, qu'il avait tant protégé pendant de nombreuses années, et sa chère et tendre épouse Khadija radiyallahu anha. Avec la perte de ces 2 soutiens, le prophète alayhi salatu wa salam n'était plus en sécurité à la Mecque. Il fut contraint de trouver un soutien à l'extérieur de sa ville natale. À la fin de la 10e année de la prophétie, il sortit alors en compagnie de son compagnon Zayd ibn Haritha en direction de la ville de Taïf, une ville située à 80 km au sud-est de la Mecque. Il parcourut cette distance à pied au milieu du désert. Une fois arrivé à Taïf, il appela ses habitants à l'islam. Pour la toute première fois, le prophète alayhi salatu wa salam était allé propager son message à l'extérieur de la Mecque. Pendant 10 jours, il multiplia les efforts pour appeler les habitants de Taïf à l'islam. Malheureusement, il reçut un accueil encore plus difficile que celui que lui avait accordé son peuple, les Quraysh, à la Mecque. Au bout de 10 jours, il fut expulsé par les habitants de Taïf, à coups de pierre. Zayd ibn Haritha, qui tentait de s'interposer pour protéger le prophète alayhi salatu wa salam, ne put rien faire. Malgré cela, le prophète alayhi salatu wa salam fut blessé au niveau des jambes, au point de saigner abondamment. Ils prirent alors la route pour retourner à la Mecque. En chemin, le prophète alayhi salatu wa salam reçut la visite de Djibril, qui était accompagné d'un ange. Djibril lui dit alors: « Ya Muhammad, voici l'ange des montagnes. Il te propose, si tu le souhaites, d'écraser, d'engloutir les Quraysh sous les 2 montagnes qui entourent la Mecque. » Mais le prophète alayhi salatu wa salam, qui était surnommé le prophète de la miséricorde, refusa. Malgré toutes les persécutions qu'il avait subies de la part de son peuple, il refusa de se venger. Et il dit sa célèbre parole: Bal arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Mais j'espère plutôt qu'Allah Azza wa Jal fera jaillir de leur descendance des hommes et des femmes qui l'adoreront seuls sans lui donner le moindre associé. Le prophète alayhi salatu wa salam put ensuite regagner la Mecque. Pour pouvoir y rentrer, il devait au préalable obtenir la protection d'un notable des Mécois. Un homme dénommé Mut'im ibn Adi accepta de lui accorder sa protection. Après avoir subi toutes ces épreuves, Allah Azza wa Jal voulut le consoler et le raffermir dans sa mission en lui faisant faire le célèbre voyage nocturne, Al-Isra wal-Mi'raj. Au cours d'une nuit de la 11e année, Djibril se présenta au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam en compagnie d'une monture, Al-Buraq, et il le fit voyager de nuit de la mosquée sacrée de la Mecque vers la mosquée sacrée d'Al-Aqsa à Jérusalem, puis de Jérusalem vers les cieux. Au cours de ce voyage, le prophète alayhi salatu wa salam vit de nombreux signes. À la mosquée d'Al-Aqsa, il rencontra l'ensemble des prophètes et guida une prière en leur compagnie. Il fit ensuite l'ascension dans les cieux, dans lesquels il rencontra de nouveau les prophètes. Au premier ciel, il rencontra son père Adam, qui lui dit: « Marhaban bil ibn salih wa nabiy salih. » Bienvenue à mon noble fils et au noble prophète. Au deuxième ciel, il rencontra Isa et Yahya, Jésus et Jean. Au troisième ciel, il rencontra Youssouf alayhi salam. Au quatrième ciel, il rencontra Idriss. Au 5e ciel, il rencontra Haroun, le frère de Moussa, Moïse alayhi salam. Au 6e ciel, il fit la rencontre de Moussa. Et au 7e et dernier ciel, il rencontra Ibrahim alayhi salam. Chacun des prophètes lui souhaita la bienvenue en lui disant: « Marhaban bil akhi salih wa nabiy salih. » Bienvenue à notre noble frère et au noble prophète. Ensuite, il poursuivit son ascension, au point d'avoir l'honneur et le privilège de s'entretenir avec Allah Azzawajal. Au cours de cet entretien, Allah Azzawajal lui légiféra l'obligation
des 5 prières quotidiennes. La prière, le second pilier de l'islam, fut légiférée au-dessus des 7 cieux. Au cours d'un entretien de notre noble prophète, alayhi salatu wassalam, avec le Seigneur de l'univers. C'est dire l'importance de cette énorme adoration qu'est la prière. Au cours de cette ascension, le prophète, alayhi salatu wassalam, vit de nombreux miracles. Il eut l'occasion de voir le paradis et ses délices, de voir l'enfer et certains de ses châtiments, de voir Al-Bayt Al-Ma'mour, la maison peuplée, une Kaaba située dans les cieux, autour de laquelle 70 000 anges effectuent le tawaf chaque jour. Il eut l'honneur également de rencontrer les prophètes. Ce merveilleux voyage est parfaitement résumé par les premiers versets de la sourate Al-Isra, dans lesquels Allah Azza wa Jal nous dit سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Gloire à Allah Azza wa Jal qui fit voyager son serviteur Mohammed de nuit de la mosquée sacrée de la Mecque vers la mosquée sacrée d'Al-Aqsa afin de lui faire voir ses signes. Donc au cours de ce voyage, Allah Azza wa Jal a montré de nombreux signes à notre prophète alayhi salatu wassalam, afin de le raffermir dans sa mission et de le consoler à la suite des diverses épreuves qu'il a dû subir. Le lendemain matin, le prophète alayhi salatu wassalam informa son peuple, les Quraïsh, du voyage qu'il avait effectué au cours de la nuit vers la mosquée sacrée d'Al-Aqsa. Comme à leur habitude, les Quraïsh saisirent l'occasion pour se moquer de lui. Ils allèrent même à la rencontre d'Abu Bakr pour essayer de le faire douter de Mohammed alayhi salatu wassalam et lui dire « Oh Abu Bakr, as-tu entendu ce que raconte ton ami? Il prétend avoir fait un aller-retour au cours de la nuit à la mosquée sacrée de Jérusalem, Al-Aqsa. » Abu Bakr, radiyallahu anhu, dont la foi était ferme, leur dit alors « S'il l'a dit, il a certes dit la vérité. » Et c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam le surnomma As-Siddiq, le véridique. Après ces multiples épreuves, un vent d'espoir n'allait pas tarder à souffler. Et de nouvelles perspectives allaient se présenter aux prophètes et aux musulmans. Dans cet épisode, nous pouvons retenir 2 principales sagesses. La première est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de la miséricorde. Il refusa la proposition de l'ange des montagnes qui lui proposa d'engloutir son peuple sous les 2 montagnes qui entouraient la Mecque. Ceci car le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est jamais vengé pour sa propre personne. Il ne vivait plus pour sa propre personne. Il vivait pour l'accomplissement de sa mission. Il vivait pour faire rentrer les gens dans la religion de l'islam. Pour cela, il était prêt à se sacrifier. C'est ainsi qu'il ne s'est jamais vengé pour lui-même. La seconde sagesse que nous pouvons retenir est que l'islam est l'ultime message divin. Allah Azza wa Jal a parachevé la prophétie à travers la révélation du Coran. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Ma'idah, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Ô Mohammed, nous t'avons révélé le livre en toute vérité, afin de confirmer les livres précédents et de prévaloir sur eux. Donc le Coran est l'ultime message. Il est venu confirmer et prévaloir sur l'ensemble des messages qui l'ont précédé. Et ceci est parfaitement illustré dans l'épisode par la prière que le prophète alayhi salatu wassalam a présidée en compagnie de l'ensemble des prophètes. D'ailleurs, l'ensemble des prophètes avait annoncé l'avènement du meilleur et du dernier des prophètes, Mohammed alayhi salatu wassalam, à leur peuple. Et il leur avait également enjoint de le suivre et de le soutenir. Comme ceci est mentionné dans le Coran. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. À travers ce verset, Allah Azza wa Jal a pris l'engagement de l'ensemble des prophètes de prévenir leur peuple de l'avènement du dernier et du meilleur des messagers, Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ils leur ont également enjoint de le suivre et de le soutenir. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal paracheva son message divin avec la révélation du Coran et l'islam. Hafizakumullah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.